Combien tu es digne, ô roi, de recevoir pour toi l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom, l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Tout-Puissant, Seigneur Tout-Puissant. Combien tu es digne, ô roi, de recevoir pour toi l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom, l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom. Tes voies sont justes et véritables, roi des nations, roi des nations. Combien tu es digne, ô roi, de recevoir pour toi l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom, l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom. Je salue tous les internautes qui vont nous écouter. Je fais comme Samuel Peter Schmidt, alléluia. Les centaines d'internautes qui vont nous écouter un jour. Comment? Oui, amen. Et merci Seigneur pour sa parole encore qui va nous encourager. Je voulais repartir un petit peu sur ce que Rachel a partagé. Pour moi, cette visite, elle m'a quand même marqué. Toute la semaine, j'y ai repensé à plusieurs moments. Ça a été à chaque fois un temps de joie, de me dire, mais qui on est pour que le Seigneur envoie quelqu'un comme ça, juste nous encourager. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu de temps de ministère, de temps prophétique comme cela. Et voilà, au lieu d'aller chercher des Michel Chevalier, des Pierre Daniel, le Seigneur, il envoie une petite Rachel. Pour nous, c'est comme une autre fille, quoi. Elle pourrait être notre fille, donc... Voilà, ça m'a profondément touché. Et en même temps, ça m'a secoué. Je me suis dit, mais elle nous dépasse. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as fait des dons que je me voyais à son âge, plein de feu, plein de fougue. Et c'est comme si j'avais laissé de la poussière sur des cahiers. Et si le Seigneur il voulait enlever cette poussière, c'est comme s'il me donnait un petit coup de pied aux fesses pour me dire, mais vas-y, quoi, bouge-toi. Et je pense que voilà, c'est pour chacun d'entre nous aussi. C'est beau d'admirer un don que le Seigneur a donné, mais je pense que c'est aussi pour nous rendre jaloux, pour qu'on ait envie de vivre ce qu'elle vit au quotidien, parce qu'on voit qu'elle le vit au quotidien. Et je me dis, mais voilà, Seigneur, il nous a envoyé ça pour nous faire du bien, mais aussi pour nous bouger, pour nous tirer en avant, pour nous pousser un peu plus dans la vie de l'esprit. Alors, est-ce que vous vous rappelez sur quoi elle a enseigné ? Entendre la voix de Dieu. Elle a donné 3 points. Est-ce que vous vous rappelez des 3 points? Ouais. Voilà, super. Et comment il nous parle? Bravo. Ah, merci Seigneur. Quand même, ça reste. C'est bien parce qu'on peut les réécouter aussi avec les vidéos et ça permet que ça s'imprègne dans nos cœurs. Dieu est un Père qui veut nous parler. Ça, c'est vraiment une chose. On a la capacité d'entendre, tous, on est tous ses enfants, on a tous une capacité d'entendre la voix de Dieu. Et puis, comment Dieu veut nous parler, elle a surtout parlé des songes,
des visions, des images. Et Dieu peut nous parler de tas d'autres moyens. Mais c'était bien aussi qu'elle prenne ce passage des Actes. Vous aurez, dans les derniers jours, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Voilà, ce qui nous a touché, bien sûr, c'est qu'elle mettait en pratique cet enseignement. Au même moment où elle enseignait, elle recevait des choses. Et qu'elle nous disait aussi qu'il faut prendre des risques. Et on l'a vu prendre des risques. À un moment donné, elle a eu à cœur de prier pour Zénas. Et elle a pris le risque. Elle s'est dit, bon, maintenant, je vais recevoir quelque chose pour lui, sans avoir rien au départ. Et le Seigneur a commencé à donner. Moi, ça m'a parlé aussi. Est-ce qu'on est prêt à prendre des risques? On est prêt à prendre des risques quand on va visiter les gens, de dire, bon, maintenant, on va prier pour vous, je vais prier pour vous et je vais recevoir quelque chose pour vous. Et voilà, moi, j'aimerais qu'on puisse vivre des temps plus comme ça, où quand on aura des témoignages, on dira, le Saint-Esprit, j'ai vu le Saint-Esprit agir, je suis allé chez un tel, j'ai vécu ça, le Seigneur m'a dit ça, et la personne a été touchée, elle s'est effondrée en pleurant. Voilà, j'aspire à des choses comme ça. Et pour nous encourager, j'étais interpellé par combien l'action du Saint-Esprit, elle est forte dans les actes des apôtres. Ils n'ont pas fait simplement par leur force. Paul, il n'a pas marché simplement par la force de son caractère, même si c'était quelqu'un qui avait un caractère fort. Il a fait par la puissance du Saint-Esprit. Et on va voir moi j'ai relevé 4 endroits où le Saint-Esprit à un moment donné agit. Alors en même temps, elle a dit, et c'était bien qu'on reçoive l'image de la colombe, qu'elle dise, est-ce qu'on laisse la colombe venir sur notre épaule? Parce qu'elle a dit, Dieu est un Dieu gentil qui ne va pas nous obliger. Le Saint-Esprit ne va pas nous obliger à faire quelque chose. Ça demande qu'on soit ouvert, qu'on laisse le Saint-Esprit faire. Et quand on laisse le Saint-Esprit faire et qu'on va dans ce qu'il nous dit, alors il y a des choses qui se passent. Mais c'est une collaboration. Et un des premiers exemples, c'est avec Philippe dans les Actes. Quand Dieu dit à Philippe, va dans Acte 8, déplace-toi, il lui dit, sors de ta zone de confort. Il ne dit pas tout à fait ça, mais c'est un peu ça. Sors de ta cabane, ouais, exactement, ou sors de ta barque. Il lui dit, lève-toi et va du côté du midi. Déjà, lève-toi, il faut qu'on se bouge. Il ne faut pas qu'on reste simplement dans nos canapés à écouter des bons enseignements. À un moment donné, il faut qu'on se lève. Et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Et Philippe est parti. Il est parti sans savoir qu'est-ce qui allait se passer. L'ange ne lui avait pas tout dit, il lui a dit juste, vas-y, et puis tu vas voir. Et quand il est parti, il a rencontré l'Éthiopien qui était sur la route, et au verset 29, il est dit, l'Esprit dit à Philippe, avance et rejoins ce char. Et on voit ici le Saint-Esprit qui se met en route parce que Philippe a obéi, parce que Philippe est sorti de sa zone de confort. On voit le Saint-Esprit qui maintenant précise les choses. Il dit, voilà, c'est celui-là, c'est cet Éthiopien pour lequel je t'ai appelé sur ce chemin. C'est pas, il y avait peut-être d'autres personnes sur le chemin. Non, c'est pour cet Éthiopien. Et Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Et puis on connaît la suite. Il va évangéliser cet Éthiopien qui va jusqu'à se faire baptiser. C'est un peu un kickstart. Pour ceux qui ont fait des kickstarts, c'est un peu ça. À un moment donné, on se met en route, on sort de notre confort et on voit le Saint-Esprit qui agit. Ça, c'est une des premières choses, c'est l'Esprit qui nous pousse à évangéliser. L'Esprit qui est là pour nous pousser à sortir de notre zone de confort pour évangéliser. Vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit, il a été donné en priorité pour l'évangélisation, pour nous accompagner, pour qu'on soit ses témoins. Bien sûr, il fait d'autres choses, il nous guérit, il nous console, il nous parle, il nous donne des directions, il nous donne des images. Mais une des choses qu'il fait, c'est que vraiment, il est avec nous quand on se décide à évangéliser. Un autre passage aussi où on voit l'Esprit qui touche, c'est quand l'Esprit parle à Pierre alors qu'il voit les nappes. Acte 10, verset 19, qui voit la nappe avec les animaux impurs et qui se demande qu'est-ce qu'il doit en faire. Comme Pierre, acte 10, 19, comme Pierre réfléchissait sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes qui te cherchent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter.
Là, on voit le Saint-Esprit qui d'un seul coup se met à parler à Pierre. Il lui dit, ben vas-y, va dans la maison de Corneille, vas-y avec ces hommes. Peu importe les gens que tu vas rencontrer, peu importe ce qui va se passer, vas-y. Et on voit, un peu comme pour Philippe, Pierre qui est conduit par l'Esprit. À un moment donné, qui est obligé de sortir aussi. Lui, il aurait peut-être pu rester sur sa terrasse, tranquille, avoir une vision, expliquer la vision aux disciples. Non, il est obligé de sortir à un moment donné. Et c'est l'Esprit qui fait ça. Et je crois que le Saint-Esprit, il est avec nous quand on est prêt à témoigner. Et il y en a plusieurs qui l'ont vécu. Il y en a plusieurs qu'on a des témoignages d'à chaque fois où on a osé sortir, le Saint-Esprit, il a été là, à un moment donné. Je me rappelle, quand tu es sorti avec Geneviève pour aller au parcours de santé, le Saint-Esprit vous a parlé, vous a dit d'aller parler à Philippe. C'était un autre Philippe, et ce Philippe, il était sur le point de vouloir se suicider, et le Saint-Esprit était là. Et il a été sauvé, maintenant il est en chemin. Et on voit que vraiment, quand on ose sortir de notre zone de confort, le Saint-Esprit, il est là. Ça, c'est important. La deuxième chose où on voit le Saint-Esprit agir, c'est quand il y a des événements qui sont un peu particuliers, c'est avec Agabus, donc acte 11, on continue toujours dans les actes, on peut tourner quelques pages. Acte 11, verset 28, 27. En ce jour-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, du nom d'Agabus, se leva et déclara par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur la terre entière. Elle eut lieu en effet sous Claude. Les disciples décidèrent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Là, ici, c'est un prophète que Dieu a mis à part, qui va parler sur quelque chose qui dépasse simplement notre vie personnelle. C'est une famine qui va arriver et qui est arrivée du temps de Claude. Je pense que les historiens peuvent retrouver cette famine qui a été annoncée. Et on a aussi des prophètes comme ça en France, même si on n'en a pas beaucoup. Je sais que Christian Fondassi se plaint parce qu'il a l'impression d'être tout seul, mais moi, j'ai envie de lui dire qu'il y a d'autres prophètes quand même que lui. On connaît Pierre Daniel, on connaît Fabienne Ponce, des gens qui ont des prophéties, Anne Griffith, d'autres personnes encore qui ont des prophéties sur un pays, sur une nation, pour dire des choses qui vont arriver, pour avertir le peuple de Dieu de se préparer. Et ça, c'est important. C'est important que le Seigneur lève des gens comme ça. Mais on ne doit pas se retrancher sur juste les dons que Dieu donne à ses prophètes en disant il n'y a qu'à eux de parler. Nous aussi, on peut recevoir des choses pour notre pays, à notre niveau, on peut recevoir des choses pour notre entourage, être aussi des prophètes à notre niveau. Mais c'est important de savoir que le Seigneur appelle des gens à des niveaux importants et qu'il faut qu'on soit attentif. Qu'on soit attentif tout en étant sensible à la voix du Saint-Esprit en nous-mêmes. Pas juste dépendre des gens comme ça, des prophéties qu'on va entendre de Rachel, de Michel Chevalier et d'autres qui passent, mais recevoir des choses dans nos vies pour nous-mêmes. L'autre point où on voit vraiment le Saint-Esprit agir, c'est dans Acte 13, 2, le début de l'église d'Antioche. Et on voit ici, pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. On voit ici qu'ils sont en train de prier et le Saint-Esprit met à part des personnes pour les envoyer. Et c'est possible qu'un jour, ici, il y ait des personnes qui soient mises à part et qui soient envoyées. On a certains qui ont fait des voyages. On a eu Marie-Pierre et Maïté qui sont venus avec nous au Togo. On a Colette et Karine qui sont partis en Israël. On en a d'autres encore, sans doute, que j'oublie. Mais en tout cas, le Saint-Esprit, il nous dirige aussi pour un appel. Il nous parle aussi pour un appel. Et ici, il prend Barnabas et Saul et il les met à part pour un appel. Et ce que je trouve beau de la part de l'Église, c'est qu'ils obéissent, ils acceptent. Pourtant, c'était la crème, quoi. Pour eux, ils auraient voulu les garder. Moi, j'imagine, s'il y avait Barnabas et Saul avec moi, je voudrais qu'ils les gardent avec moi. Je ne voudrais pas les envoyer à Pétaouchnok. Non, je voudrais vraiment qu'ils restent. Mais ils ont obéi. Ils étaient sensibles à la voix du Saint-Esprit. Et non seulement ils ont compris que c'était le Saint-Esprit, mais ils les ont accompagnés. Ils ont prié pour eux. Vous avez remarqué dans tous les passages, à chaque fois que le Saint-Esprit parle, il y a une réponse de la personne. Quand Pierre reçoit l'ordre du Saint-Esprit de descendre, il descend.
Il va voir les trois hommes et il va avec eux. Quand Philippe reçoit le Saint-Esprit, l'ordre du Saint-Esprit de parler à l'Éthiopien, il y va. Quand Agabus reçoit la prophétie qu'il y a la famine, on voit l'Église qui fait une collecte, qui répond à la prophétie. Et c'est important aussi quand on a des paroles prophétiques, qu'on y réponde, qu'on n'attende pas juste que ça se passe, mais à un moment donné qu'on se mette en route pour que cette prophétie elle s'accomplisse. Et ici, c'est ce qui se passe. Ici, on les met à part, mais en même temps, on les accompagne. On prie pour eux, on jeûne même pour eux. Et je crois que c'est important on voit ici cet appel, il est encadré par 2 temps de jeûne. Un temps de jeûne avant, un temps de jeûne après. C'est fort pour les gens qui disent qu'aujourd'hui, c'est plus besoin de jeûner. Moi, je me dis, au contraire, c'est aujourd'hui qu'il faut jeûner. C'est quand on a un temps d'appel qu'il faut jeûner. C'est quand on a un temps, à l'image de Jésus. Jésus, quand il a été appelé, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il est allé jeûner. Dès qu'il a été appelé, le ministère de Jésus a commencé à sortir au moment du baptême, il a été tout de suite envoyé dans le désert pour jeûner. Et c'est important qu'on se consacre à Dieu quand on prend un appel, quand on part à un voyage, quand on part à une mission, qu'on se consacre à Dieu dans le jeûne et dans la prière. Et puis, pendant plusieurs chapitres, on voit Paul qui va accomplir l'appel qu'il a pour les églises, qui va fonder des églises dans plusieurs régions. Puis à un moment donné, on voit l'appel qui change. Et c'est pas parce qu'on a eu un appel un jour que c'est fini. On voit l'appel de Paul qui va changer, puisqu'il va s'arrêter d'aller implanter des églises et qu'à un moment donné, il a l'appel pour aller à Jérusalem. Et ça, c'est fort aussi. On voit dans Actes 20, verset 22. D'abord, à un moment donné, il est arrêté. Il est arrêté dans sa course. En fait, il est arrêté par l'Esprit parce qu'il veut aller à un endroit et le Saint-Esprit lui dit non. Dans Actes 16, 7, je vous le lis juste, cherchez pas. Arrivés près de la Mysie, ils tentèrent d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. À un moment donné, stop. Paul, tu es arrêté. Eh bien, pourtant, tu m'as dit que j'allais aller jusqu'aux extrémités de la terre. Ils ont jeûné, prié pour moi, pour que je vais aller plus loin, Seigneur. Non, à un moment donné, ça s'arrête. Et Dieu change ses plans pour Paul. Et dans Acte 20, verset 22, il est dit « Voici, maintenant, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'y arrivera. » Il sait, à un moment donné, il sait qui doit aller à Jérusalem à telle fête. Seulement, de ville en ville, le Saint-Esprit atteste, donc confirme par des prophéties, par des personnes, et me dit que les liens de la tribulation m'attendent. Donc il sait qu'il va à Jérusalem et il a entendu par d'autres que c'est pour des temps de persécution. Et malgré tout cela, il va y aller quand même. Même s'il a reçu un appel pour les églises, à un moment donné, il reçoit un autre appel personnel du Saint-Esprit qui lui fait changer de direction. Et on peut dire, mais Paul, est-ce que tu ne te trompes pas? Est-ce que tu es sûr? Et il y a des frères qui vont essayer de le décourager. Il y a à nouveau le prophète Agabus qui va intervenir au chapitre suivant, chapitre 21. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète du nom d'Agabus, toujours le même, celui qui avait prophétisé la famine, descendit de la Judée et vint chez nous. Il prit la ceinture de Paul, se lia les mains et les pieds et dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui cette ceinture appartient. Les Juifs le liront de cette manière à Jérusalem et le livreront entre les mains et les païens. » Après avoir entendu cela, nous et ceux de l'endroit, nous avons supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem. Et eux, ils pensent que non, puisqu'il y a cette prophétie qui avertit, il ne faut pas qu'il y aille. Mais Paul, il sait qu'il doit aller à Jérusalem, dans son cœur. Et il va aller là-bas, il va être arrêté, il va passer 2 ans en prison à Césarée, finalement atterrir à Rome et finir à Rome. Merci Seigneur, parce que c'est à Rome qu'il va écrire la plupart des lettres pour les églises qu'on a encore aujourd'hui et qui vont toucher des millions de chrétiens qui n'auraient pas touché s'il avait continué à créer des églises. Peut-être qu'il n'aurait jamais eu le temps d'écrire ces lettres. Donc le Seigneur avait un plan, moi je vois ça comme ça. Peut-être je me trompe, mais voilà. Mais on voit ici que le Saint-Esprit est vraiment celui qui conduit les vies. Et qui, on peut dire même, il dit à Paul comment il va finir sa vie, comment il va finir son ministère. Ça va être à Rome. Au fur et à mesure, il le sait, il sait qu'il doit aller à Rome. Au point que même quand on veut le libérer, il refuse. Il dit non, moi je vais en appeler à César. Et il sait que s'il dit ça, c'est qu'il va continuer à rester en prison. Il aurait très bien pu. Tout le monde était prêt à le libérer à ce moment-là. Mais lui, il refuse, il dit non, je sais que je dois aller à Rome, d'une manière ou d'une autre, même si c'est dans les liens, je vais aller à Rome.
Et il va jusqu'à Rome, parce il a reçu du Saint-Esprit l'appel qui était sur sa vie. Et je pense que c'est important pour nous qu'on reçoive du Saint-Esprit l'appel qui est sur notre vie. À quoi on est appelé à vivre dans les temps qui viennent? À quoi on est appelé, à quel appel on a du Saint-Esprit pour nos vies? Ça peut être de la relation d'aide, ça peut être de la délivrance, ça peut être de l'évangélisation, ça peut être de partir loin, ça peut être de rester dans notre entourage, mais en tout cas, c'est important que le Seigneur, il nous parle comme il a parlé dans les actes, parce qu'il n'a pas changé, le Saint-Esprit. Il est toujours là, et je remercie encore le Seigneur d'avoir parlé au travers de cette colombe, parce que je crois que ça illustre vraiment ce message que j'ai, et qui est aussi l'image que Rachel nous laisse, de quelqu'un qui est conduit par le Saint-Esprit. Pas seulement juste pour le week-end où elle s'est préparée, mais comme elle nous disait, voilà, elle a une amie qui va pas bien, elle reçoit une vision, elle reçoit la vision d'une plante qui n'a pas de racines, et c'est l'image de cette amie, elle lui partage, et cette amie, elle est touchée, et on voit elle peut lui dire qu'elle prie pour elle, et ça touche son cœur, moi, ça m'encourage vraiment à chercher davantage, à marcher par le Saint-Esprit au quotidien, dans l'évangélisation, dans la direction du ministère, dans la direction de nos vies. C'est possible qu'un jour, Joël et moi, on ne soit plus là. Peut-être le Seigneur commence à nous préparer déjà dans nos cœurs pour d'autres choses. On ne peut pas les partager pour le moment parce que ce n'est pas encore clair. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, il y aura d'autres temps. Le Seigneur enverra d'autres personnes ici. Dans quelques années, ce sera peut-être tout chamboulé. Il y aura peut-être d'autres choses qui se passeront. Mais soyons à l'écoute du Seigneur. Soyons à l'écoute du Seigneur, même, pourquoi pas, pour la fin de notre vie. Moi, je prie pour savoir comment les choses vont se passer pour la fin de notre vie. Et on en discute avec Joël. Il dit, est-ce que tu crois que c'est moi qui vais partir avant ou c'est toi qui vas partir avant? Mais c'est important de le savoir, hein, parce que si le Seigneur vous parle et vous a averti, vous savez quand les choses vont arriver que c'est juste. Ou alors, vous savez que c'est pas juste et vous combattez contre ça. Mais le Seigneur, il veut nous avertir dans tous ces domaines, même la manière dont on va partir, Amen. Il a dit à un moment donné à Pierre et à Jean, quand il les avait au bord du lac, là, à un moment donné, il a dit, lui, il va continuer, toi, tu vas partir, lui, il va continuer. Et Pierre était jaloux et il dit, mais que t'importe? Si lui va continuer, que t'importe, toi? Et c'est important, je crois vraiment qu'on puisse marcher par le Saint-Esprit. Et le message de Rachel, c'était d'écouter Dieu, mais pour moi, c'était plus fort que ça. C'était vraiment un encouragement à marcher davantage par le Saint-Esprit dans notre vie quotidienne, à rechercher l'onction de Dieu, à rechercher le Saint-Esprit, à rester connecté avec lui. Alors, ça ne se fait pas tout seul comme ça se fait dans la prière, dans le jeûne, dans la recherche du Saint-Esprit. Je sais que Rachel, elle s'était préparée. Hein, elle t'a dit ça, je crois, quand elle est venue, qu'elle était prête, que c'était pour ça qu'elle était venue. Et ça nous a étonnés, parce qu'au début, on lui a dit, est-ce que tu veux apporter un petit message à l'étude biblique? Elle était d'accord. Et après, aussi au culte, elle était d'accord. Et elle a dit, mais je me suis préparée pour ça. Et voilà. Donc, quand on se prépare, on voit des choses qui arrivent. Quand on se met à part pour le Seigneur, on voit des choses qui arrivent. C'est important qu'on ait des temps où on est connecté avec Dieu. Et pas... Alors, il y a le danger du divertissement, la télé, tout ça, mais je pense qu'on a dépassé ce stade. On n'est pas... De temps en temps, on se laisse avoir, mais c'est pas la télé, je pense, qui nous tient. Des fois, ça peut être... il faut qu'on se fasse du bien dans notre société. Alors voilà, on va faire du sport, on va faire des courses, on va faire une cure, on va faire machin. Mais là aussi, je pense que vous êtes à un degré de maturité maintenant où on ne se laisse plus avoir par ces choses. Je pense que vous n'allez pas faire vos courses tous les jours pour vous divertir. Je pense que vous avez autre chose à faire, j'espère. Et après, il y a des divertissements plus subtils. Le divertissement d'Internet. Alors, on va sur tel site chrétien. Ah, parce que c'est bien, il y a des nouvelles. Et puis, sur tel site chrétien. Ah, ben, il y a un bel enseignement de Pierre Daniel. Ah, puis là, il y a l'enseignement de Christian Fondassi. Ah, ben, tiens, il y a un tel qui a dit ça. Et puis, à la fin de la journée, ben, on a entendu plein d'enseignements. Mais qu'est-ce qui nous a vraiment parlé par le Saint-Esprit? Et c'est important qu'à certains moments, on s'arrête et on dit, Seigneur, moi, je veux que tu me parles par le Saint-Esprit. Alors, le Seigneur peut parler au travers d'un enseignement, mais le Seigneur nous parle aussi dans l'intimité de nos cœurs.
Et c'est important qu'on apprenne à recevoir des choses directement par le Saint-Esprit. Pas juste un enseignement, même s'il nous parle par là, mais vraiment directement dans nos cœurs. Parce que quand on sera face à des situations, face à des gens qui seront dans le besoin, on ne va pas dire « Attendez, je vais aller écouter un enseignement de Pierre Daniel, je vais vous dire qu'est-ce qu'il nous dit. » Non, il faut qu'à ce moment-là, on ait cette capacité d'entendre le Saint-Esprit dans notre intimité, dans l'intimité de notre chambre, dans l'intimité de nos cœurs. Et moi, j'ai envie de vivre plus ça maintenant. Vraiment de chercher le Seigneur davantage. Et je veux dire que le Seigneur, le Saint-Esprit, quand on l'écoute, ça peut surprendre. Ça peut surprendre. Quand j'étais jeune, il m'a surpris. Parce que moi, je voulais aller en Afrique. Ça, c'était quelque chose qu'il avait mis dans mon cœur, mais il ne m'avait pas dit comment. Et puis, je vous ai raconté déjà qu'à un moment donné, j'ai voulu partir avec la mission protestante. Ils n'avaient pas de poste. Et j'ai un ami qui m'a dit, mais contacte la mission catholique. Moi, bon protestant, bon évangélique, baptisé du Saint-Esprit, partir avec la mission catholique, ça ne me paraissait pas juste, quoi. Et puis j'ai prié, et puis quand même, le Saint-Esprit me disait, mais essaye, vas-y. Et c'est avec cette mission catholique que je suis parti au Togo, accueilli dans un petit village, au milieu d'une communauté de sœurs, la plupart un peu âgées, pas très dynamiques. Pendant 1 an, j'ai logé avec elles, j'ai partagé quelques repas. Il ne me semblait pas que c'était ce que le Saint-Esprit avait au départ de plus formidable. Mais c'est le moyen qu'il a utilisé pour déjà qu'on se connaisse avec Joël, pour qu'on retourne ensuite pendant des années au Togo. Et quand on est retourné au Togo, j'ai dit, d'accord Seigneur, moi j'ai compris, tu as utilisé ça, maintenant je fonce avec toi. Et voilà, on a commencé à évangéliser, implanter des églises, créer une mission, avoir des gens avec nous qu'on formait. Au bout de 7 ans qu'on a passé au Togo, on commençait à être épuisés et le Saint-Esprit parle fortement à Joël en disant, maintenant c'est la fin, il faut que vous rentriez. Moi, je disais, non, c'est pas possible. Seigneur, moi, je vais passer ma vie au Togo. Tu vois pas tout ce qu'il y a à faire, tu vois pas, c'est ouvert. On part dans un village, on fait une semaine d'évangélisation, il y a une église qui démarre. Et non, et le Saint-Esprit avait parlé. Et quand on est revenu ici, c'était un arrachement pour moi, une douleur, un choc. D'abord, un choc culturel, parce que je retrouvais la France avec son incrédulité. Et puis, l'impression d'avoir été arraché à l'appel du Seigneur. Et j'imagine Paul, j'imagine les tensions qu'il y a eu dans l'esprit de Paul, quand le Seigneur lui a dit, maintenant tu arrêtes, tu vas à Jérusalem. Mais Seigneur, tu vois pas toutes les églises qui sont en train de démarrer. Moi j'avais la même pensée. Et le Seigneur nous a envoyés ici, on a été bénis avec cette maison. Mais pour moi, ça ne suffisait pas. Ce n'était pas d'avoir une belle maison que je voulais, c'était continuer le ministère. Et le Seigneur a permis qu'on aille dans une église où, juste à ce moment-là, il démarrait les fabricants de joie. Et là, on a compris, petit à petit, que le Seigneur nous appelait. Pendant 15 ans, on a travaillé avec les fabricants de joie, à faire un week-end par mois avec des jeunes, à faire des tournées d'évangélisation, tout en gardant un lien avec le Togo. Et c'était comme un virage dans le ministère, mais Dieu ne nous avait pas mis... en mode pause, quoi. Il nous a juste changé de direction. Et c'est important d'être sensible au Saint-Esprit. Si Joël n'avait pas vraiment entendu la voix de Dieu et n'avait pas insisté pour qu'on obéisse, on serait resté au Togo, peut-être on aurait eu du mal, Voilà, c'est important qu'on obéisse au Seigneur, même si ça coûte. Et parfois, ça coûte d'obéir au Saint-Esprit. C'est important. C'est important. C'est sûr que quand Colette et Geneviève elles sont sorties au parcours santé, ça leur a coûté. Elle pourrait rester tranquille dans sa maison avec son petit chien, avec sa louange. Non, ça a coûté. Et puis 2 femmes d'aller parler à un homme, ça coûte aussi. C'est pas facile. Voilà, Seigneur, tu as choisi ça. Et le Seigneur a sauvé un homme de la mort et un homme de la mort éternelle même. Parce que je crois que Philippe, il est en chemin. On ne sait pas s'il est sauvé, pas sauvé, mais en tout cas, il est vraiment en chemin avec le Seigneur. Amen. Voilà, pour terminer, puis après on prendra la Sainte Seine et on prendra un temps de prière vraiment pour demander au Saint-Esprit de continuer à nous conduire. Je crois que c'est important d'apprendre à se laisser conduire par le Saint-Esprit.
Parce j'ai pensé à deux choses qui peuvent nous troubler un peu. La première chose, c'est les émotions. Des fois, on pense que les émotions, c'est le Saint-Esprit, mais pas toujours. On peut avoir une émotion qui est pas toujours du Saint-Esprit. Je pense que c'est important que le Saint-Esprit domine sur nos émotions, parce que les émotions, c'est l'âme. Et voilà, après, on peut avoir de la tristesse à un moment donné, penser que c'est le Saint-Esprit, mais pas forcément. Le Saint-Esprit peut vouloir qu'on passe par-dessus cette tristesse et entrer dans un temps plus de paix, de joie. Et je pense que c'est important que ce soit qu'on apprenne à distinguer le Saint-Esprit de nos émotions. Et la deuxième chose, c'est que c'est important qu'on ne se laisse pas conduire que par les circonstances. Dieu agit dans les circonstances. Amen. Il y a des circonstances qui vont se passer, des choses qui se mettent en place. Mais c'est faux de rester assis et de dire Seigneur, toi, tu fais que les circonstances, elles bougent. Parce que les circonstances, elles ne vont pas forcément bouger si nous, on ne les fait pas bouger. Et je pense que le Saint-Esprit, c'est lui qui va faire bouger les circonstances. Ce n'est pas les circonstances qui vont se bouger toutes seules. Parfois, ça peut arriver, mais la plupart du temps, c'est le Saint-Esprit qui fait que les circonstances changent. On se laisse parfois porter par les circonstances au lieu de provoquer les circonstances par le Saint-Esprit. C'est important que de temps en temps, on provoque des circonstances par le Saint-Esprit. Philippe, il n'a pas attendu que l'Éthiopien il lui parle. Il aurait pu dire, voilà, maintenant tu m'as mis là sur le chemin, moi j'attends. Je ne bouge pas, si l'Éthiopien ne me parle pas, moi je ne bouge pas. Il doit y avoir les circonstances qui s'alignent. L'Éthiopien serait peut-être passé, il était plongé dans sa Bible, il serait passé, il n'aurait pas vu Philippe. Il a fallu que Philippe il court, il interroge l'Éthiopien, il le coupe dans sa lecture. Il lui dit, mais est-ce que tu comprends ce que tu lis? Et à un moment donné, il faut faire bouger les circonstances autour de nous, dans nos vies, dans nos familles. Et parfois, ça ne sera pas forcément bien accepté. L'Éthiopien, il aurait pu le remballer, on lui dit, mais dis donc, de quoi tu te permets là? Bon, on est dans une société orientale, alors on accepte que les gens interviennent dans nos vies. Peut-être, nous, occidentaux, on n'aurait pas trop accepté, quoi. Imaginez quelqu'un qui tape à la porte de votre voiture et puis voilà, moi je me rappelle ce témoignage magnifique de Cindy, qui était sur l'autoroute et puis qui est dans un embouteillage et puis qui est à côté à Kenji Girac, la voiture de Kenji Girac, qui sort de sa voiture, elle n'attend pas que Kenji ouvre la fenêtre, elle va devant la voiture, elle toc 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 toc, elle fait ouvrir la voiture, il y a le garde du corps qui lui dit qu'est-ce que vous voulez, elle dit j'ai un message pour le monsieur là, pour Kenji Girac. Le garde du corps il lui dit non mais ça va pas. Elle aurait pu dire je me suis trompée, excusez-moi, je retourne dans ma voiture. Elle a persévéré, elle a dit non j'ai un message pour lui. Et à ce moment-là le monsieur dans la voiture, le Kenji Girac, il a ouvert sa fenêtre. Il a dit, oui, j'ai entendu, qu'est-ce que tu as à me dire? Et elle a prophétisé sur le fait que parce qu'il avait honoré sa maman, parce que c'était important pour lui sa maman, le Seigneur allait le bénir. Voilà, sur l'autoroute, imaginez qu'elle connaissait personne, elle savait qu'elle devait prophétiser pour cet homme, elle n'avait pas reçu le message avant, elle arrête les voitures, enfin les voitures s'étaient arrêtées, et elle parle à cet homme en lui disant ça. Et c'était beau parce que quelques mois après, il a fait une très belle chanson, La Mama, qui illustre tout ce qu'elle avait prophétisé sur lui. Et entre-temps, la voiture était partie, le bouchon était là et les gens klaxonnaient derrière. Et c'est des circonstances qu'il faut oser. Et moi, je remercie le Seigneur parce qu'elle était arrivée juste après ici, toute contente parce qu'elle avait vécu ça. Et pour moi, ça reste un témoignage fort, quoi, du fait qu'il faut qu'on bouge les circonstances dans nos vies, il faut qu'on bouge les circonstances dans nos familles. Même si des fois, il faut qu'on le fasse avec sagesse, conduit par l'esprit, comme Philippe. Et après, il n'a pas arrêté tous les gens sur le chemin en leur disant « qu'est-ce que vous lisez ?» Il l'a fait juste pour Philippe. Ce n'est pas parce que ça a marché une fois qu'il faut le faire tout le temps, mais il s'est laissé conduire par le Saint-Esprit. Et moi, je prie vraiment qu'on vive à nouveau les actes, qu'on vive des choses comme ça. Et on le vit de temps en temps, mais qu'on le vive beaucoup plus. Et je pense que le message de Rachel, c'est ça aussi. C'est un message qu'elle nous a donné par sa voix, mais par sa personne. Le fait qu'elle vive au quotidien le Saint-Esprit, qu'elle nous dise « vivez-le, expérimentez-le, recevez du Seigneur, recevez des paroles pour les gens autour de vous. Arrêtez-vous, demandez au Seigneur de vous parler pour cette personne, comme elle a fait pour son ami et pour chacun d'entre nous. Comme elle a fait un plein message en s'arrêtant et en disant « maintenant je reçois pour une personne ».
Et ça change, ça change. Moi, j'imagine, son amie, elle a dû être touchée, et elle a dû garder cette image longtemps dans son cœur. Et Zénas, je pense que ce qu'il a reçu, ça l'a encouragé. À un moment donné où il a bataillé avec sa santé et se dire, ben voilà, est-ce que c'est toujours bon? Est-ce que je suis toujours dans la bonne voie? Et le Seigneur envoie quelqu'un, une jeune fille d'Angleterre qui lui dit ça, mais merci Seigneur. Et puis ce qu'elle nous a dit aussi pour l'Église, merci Seigneur. Quand elle nous dit, ben, vous êtes peu nombreux, mais c'est pas grave. Les autres prophètes, ils nous ont dit, ben, vous êtes peu nombreux, mais ça va venir, vous allez être très nombreux. Alors on attend, on espère qu'on va être très nombreux. Elle nous dit, non, vous êtes peu nombreux, mais vous êtes déjà efficaces. Parce que ce que vous faites dans la louange, dans la prière, touche la région. Et vous ne vous rendez pas compte. Mais un jour, il y aura peut-être vous le verrez dans le ciel, peut-être vous ne cueillerez pas les fruits maintenant, mais dans le ciel, vous aurez la révélation de tout ce que vous avez fait qui a touché la région. Et ça m'a profondément touché, quoi. Ça m'a profondément encouragé. Et je me dis, ben voilà, juste quelqu'un qui est à l'écoute, qui reçoit une parole comme ça, ben ça te booste. Moi, ça me booste pour une année, pour 2 années, de me dire, bon ben tant pis, même si on n'est pas nombreux, on continue. On va aller plus loin, on porte du fruit, on agit spirituellement, on déménage, spirituellement on déménage. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Bon, je m'étais dit, je voudrais être moins rapide dans l'enseignement, mais je crois que j'y arrive pas. C'est toujours cette fougue en moi quand je parle et ça coule, voilà. Donc j'espère que vous avez pu suivre mes pensées, mes idées. Je crois que le livre des Actes, il est là aussi pour nous montrer que les disciples, ils étaient rien sans le Saint-Esprit. Et que c'est le Saint-Esprit. Moi, on dit le livre des Actes des Apôtres, mais il y en a qui disent que ça pourrait être appelé le livre du Saint-Esprit, en fait. Des Actes du Saint-Esprit. Voilà. Et on continue à l'écrire avec ce qu'on vit. Amen.